Donc, bienvenue aujourd'hui sur cette vidéo. Donc, le titre, c'était « Comment apprendre l'anglais avec le téléphone arabe ». Comme je vous ai dit, en ce moment, je suis dans le Moyen-Orient. On va dire, j'essaye d'améliorer les méthodes d'apprentissage qui peuvent être utilisées dans certains établissements. Et spécialement avec la langue anglaise, fini les méthodes, loin des méthodes scolaires, parce que vous savez, ça peut être long et ennuyant, faire de la grammaire, du vocabulaire tous les jours. Donc là, j'ai intervenu sur une classe pendant 3 jours pour leur donner des nouveaux styles, des nouvelles méthodes pour apprendre l'anglais. Donc aujourd'hui, je me suis dit, je vais utiliser le téléphone arabe pour qu'ils puissent, on va dire, corriger leur prononciation, corriger aussi leur compréhension en langue anglaise. Donc c'est vraiment ça le but. Le téléphone arabe, comme vous le savez, pourquoi on l'appelle le téléphone arabe? À ce qui paraît, c'est à partir au XXe siècle, les colonisateurs, quand ils sont arrivés en Afrique du Nord, ils ont pu remarquer que les informations, elles se déplaçaient très rapidement d'une personne à l'autre. Et tout ça, ils n'avaient pas de moyens de communication à l'époque. Et l'information, elle circulait très bien. Et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé le téléphone arabe. Et même, je lisais, il y a une étude qui a été faite par le cabinet McKinsey, que 67% des ventes étaient effectuées par le téléphone arabe. Le téléphone arabe, c'est juste le simple fait du bouche à oreille, genre que c'était votre voisin qui vous conseillerait sur quelle marque de voiture acheter ou quelle marque de machine à laver acheter. Et ils ont pu remarquer que c'était l'un des outils les plus puissants. Donc aujourd'hui, nous allons l'utiliser, mais dans un autre but, vraiment que les élèves puissent prononcer une phrase en langue anglaise, essayer de la répéter et voir à la fin de la chaîne si le message n'a pas été modifié. Donc c'est simple, c'est un groupe d'élèves à peu près de 10-15 élèves. Le niveau, c'est vraiment des débutants, des grands débutants en langue anglaise. Et on va voir est-ce qu'ils vont être capables de reproduire la phrase dont je vais leur demander et essayer de la répéter, voir à la fin si la phrase elle est correcte ou pas. Et aussi essayer de comprendre pourquoi ils ont fait une certaine erreur dans la phrase et quand ils l'ont répété, pourquoi ils l'ont répété de la mauvaise manière. Donc je vous dis juste après ça, on se voit après et on essaye d'analyser ensemble jusqu'à la fin de la vidéo. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'hésitez pas à faire un petit pouce si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez que je fasse du contenu de ce genre-là. Et aussi, n'oubliez pas de propager aussi cette vidéo par le téléphone arabe, c'est encore meilleur. Et sinon, voilà, je vous dis juste après ça. You can never speak a language by just studying it. No matter how much you study, don't learn a language, live a language. Make language learning part of your life. Hi, how are you? So you have the only once, okay? Only once you can listen to it and repeat it, all of you guys. So you have to work on your understanding. You understand proper English, okay? And try to improve your pronunciation, okay? Because here we're gonna have specific words. You have some grammar rules, and you have some other rules, vocabulary, and all of that. Okay, in this sentence, okay? So don't look at the sentence, okay? Once. Are you ready? Only once. Tell him. Oh, teacher. Go ahead. Where? Mind you. Is it difficult for you? What he said. Teacher Hamid, let's go. And you. Teacher Hamid, let's go. And you, what did you hear? And you. Teacher Hamid, let's go. And you. Say, you. Guys, I said Teacher Hamid hates dogs. Not Teacher Hamid, let's go. Teacher Hamid hates, I don't like dogs. Très bien, donc vous avez pu voir comment la phrase elle a été modifiée. Moi, je leur ai dit Teacher Hamid
likes cats and he hates dogs. Donc dès que je lui ai dit la phrase, le début de la phrase, je crois qu'il n'a pas pu s'en rappeler. Et l'élève, ce qu'il a fait, il s'est rappelé que la fin de la phrase. Mais quand je lui ai dit he hates dogs, je ne sais pas si c'est à partir du premier maillon ou du deuxième maillon de la chaîne, il a dit Hamid, let's go. Vous avez bien vu à la fin, c'était Hamid, let's go. Donc je ne sais pas s'il y a un élève d'une manière, on va dire préméditée, il a changé carrément la phrase, ou bien c'est passé de Hamid hates dogs et ils ont compris hates dogs, let's go. C'est-à-dire que le hate, ils ont transformé en let's et dogs en go, peut-être. Ou bien juste parce qu'ils voulaient partir avant l'heure. Donc voilà, c'est pour vous dire que qu'est-ce qu'on peut retenir de cet enseignement-là, c'est qu'il est très très important de savoir bien prononcer en langue anglaise et aussi de bien reconnaître la prononciation que l'interlocuteur va utiliser. Et c'est ça qui va vous donner une meilleure compréhension de la langue anglaise et aussi une meilleure manière d'améliorer votre parler en anglais, votre communication en langue anglaise. J'espère que cette vidéo elle a été bénéfique pour vous. C'était bon pour changer un peu de style. Et je vous dis stay in touch et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter comme d'habitude. Et comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser le téléphone arabe pour faire connaître plus cette chaîne Anglais Révolution. Stay in touch.